L'équipe du Maroc mérite-t-elle cette place en demi-finale de cette Coupe du Monde au Qatar? Je vous retrouve après cette vidéo. Je vais vous faire une analyse objective de la situation. Commencez à la partager. Je vais vous répondre en me basant sur cette phrase que tout le monde entend souvent, mais que très peu de gens ont conscientisé. La nature a horreur du vide. Je répète, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce que ça veut dire en français simple? Si dans ta vie, tu sais que tu dois faire quelque chose, si tu ne fais pas cette chose, quelqu'un d'autre à côté de toi viendra la faire et va bien la faire, et tu finiras par être aigri, frustré et jaloux. Tu vas commencer à dire que si l'autre réussit, c'est parce qu'il a de la chance, parce que les dieux sont avec lui. Celui qui fait ça trouver des excuses est un jaloux. Le Maroc mérite cette place et peut même aller beaucoup plus loin. Il y a des nations qui sont arrivées en quart de finale. Je parle des nations africaines. Le Cameroun, par exemple, en 1990, était en quart de finale. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que cette nation a travaillé pour aller beaucoup plus loin? Vous pouvez répondre à cette question. Le Ghana aussi est arrivé en quart de finale. Le problème avec les équipes, les nations africaines, c'est qu'on n'a pas un haut niveau d'exigence au niveau de la performance. On se contente de très peu. Observez tous les pays en Afrique. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du développement. Vous allez voir que d'un côté, il y a de beaux quartiers, il y a des choses qui se développent. De l'autre côté, on dirait que nous sommes encore au XIVe siècle. On n'a pas un haut niveau d'exigence. Alors qu'en Europe, ils sont programmés dans la perfection, dans le perfectionnisme. Même si on ne peut pas être parfait, ils font tout pour se mettre sur cette voie-là. C'est pour ça qu'on arrive à faire de grandes choses en Europe, en Amérique et tout ça. Ce n'est pas un hasard. En Europe, on est programmé comme ça. En Afrique, je dis bien en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique blanche et l'Afrique noire, tout ce qui est Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, on se contente de très peu. Quand on a atteint un certain niveau, on se dit, ça suffit, on a déjà beaucoup fait. On dort. Pendant ce temps, d'autres personnes travaillent. C'est ce que le Maroc a su faire. Ce n'est pas une question de chance. Le Maroc s'est donné les moyens. Je vais vous dire quelque chose. Dans le foot, dans le développement d'un pays, d'une nation, dans le développement des peuples, il faut qu'il y ait des décisionnaires visionnaires. Il y a 12 étapes pour mettre en place une vision qui fonctionne. Je vais vous en donner 2 sur les 12. La première étape, c'est l'étape de la conception. C'est-à-dire, j'ai une vision pour mon équipe de foot, pour ma nation, pour mon peuple, pour le développement de mon pays. J'imagine des choses. Dans ma tête, je fais des concepts. J'ai des images. Ça fabrique en moi un état d'être qu'on appelle l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut passer à la seconde étape, qui n'est pas une étape facile. C'est l'étape sur le terrain. Sur le terrain, vous allez être confronté à 2 choses. 1, au changement. Le changement, c'est quoi? C'est, je viens avec ma vision. Dans ma vision, je monte, je descends, je vais briser les codes. Je vais changer le système. Je vais amener des personnes qui vont m'aider à mettre ma vision en place, à penser
d'une certaine façon, à faire des choses d'une certaine façon. Et là, tu seras confronté aux résistances. Parce que dès qu'il y a changement, il y a résistance. Ça fonctionne comme ça. Il y a des gens qui vont te résister, des gens qui travaillent pour toi, sans compter des gens qui sont contre toi. Tu dois te préparer à cela, toi le décisionnaire, toi le visionnaire. Et pendant la période du changement, pendant la période de la résistance, il y a des étapes qu'il faut franchir de façon saine. Le Maroc a su le faire. Le Maroc a compris que c'était important de s'appuyer sur les binationaux. Le roi du Maroc s'est impliqué à fond dans ce changement-là. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. Ça ne veut pas dire qu'en le faisant, c'était écrit qu'ils vont arriver en demi-finale, non. Mais ils se sont donné les moyens sains pour y arriver. Et quand une nation, une équipe est programmée pour réussir, parce qu'il y a des équipes qui sont programmées pour échouer, pour être médiocres. Écoutez bien ce que je vous dis. Tout ça est une question de programmation. Ça se travaille en amont. Quand tu es programmé pour réussir, il y a un facteur qui entre en jeu, qui est le facteur de la conscience collective. Le peuple est avec toi. La nation est avec toi. Et sur le plan vibratoire, ça joue énormément. Et maintenant, sur le terrain, le rectangle vert, l'équipe d'en face peut être moins performante, peut avoir aussi ses soucis internes. Et là, tu en profites pour damer le pion à cette équipe. C'est ça qui s'est passé avec le Portugal. Tout ça parce qu'en amont, l'équipe du Maroc est programmée pour réussir. Ça fonctionne comme ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a des équipes de foot qui se contentent seulement d'avoir de grands joueurs et comptent sur ces grands joueurs-là. Ça ne fonctionne pas comme ça en Coupe du Monde. Tu peux avoir le meilleur joueur dans ton équipe de foot et que ce joueur-là soit en baisse d'énergie le jour du match. Vous allez perdre. Il peut se blesser. Avoir des joueurs qui jouent dans de grands clubs, c'est bien. Ça apporte un plus, mais ce n'est pas ça qui fait gagner. Ce qui fait gagner une nation, c'est la cohésion d'équipe. C'est ça. Et dans la cohésion d'équipe, il peut arriver que si vous avez 2 ou 3 joueurs extraordinaires qui jouent dans de grands clubs, que ces joueurs-là en profitent pour tirer leur épingle du jeu en faisant quelque chose d'exceptionnel. Donc, les grands joueurs ne sont que des ingrédients qui permettent à la cohésion d'équipe d'apporter un plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'y a plus de petites nations. Toutes les équipes jouent au foot. Plus de petites nations. Regardez bien les matchs. Toutes les équipes maintenant jouent au ballon. Toutes les équipes maintenant ont leur façon à elles de faire. Quand vous creusez, les Européens sont plus unis que les Africains et que les Latinos. Ça se ressent sur le terrain dans la façon de jouer. Ça ne veut pas dire que les équipes européennes ne commettent pas des erreurs en Coupe du Monde. Mais quand on regarde dans l'ensemble, dans l'histoire, dans l'historique du football mondial, ce que je vous dis là peut se vérifier. Observez d'abord ces équipes-là dans leur propre pays, comment leur propre pays se comporte. Et vous allez comprendre pourquoi en Coupe du Monde, certains pays ne vont pas loin. Et vous allez comprendre pourquoi certains pays performent, s'améliorent d'année en année.
Le Maroc est un pays qui est en train de se développer. C'est un pays qui est en train de comprendre les enjeux mondiaux. Ça se ressent sur le terrain. C'est une vision qui ne s'arrête pas seulement au niveau du foot. Ça va beaucoup plus loin. Ça doit être une vision politique, économique, scientifique, culturelle. Ça fonctionne comme ça. Certaines nations européennes ont baissé leur garde, sont en train de baisser en performance parce qu'elles se disent on arrive toujours en demi-finale, on arrive toujours en finale, c'est toujours entre nous. Non! La nature a horreur du vide. Pendant que vous pensez comme ça, d'autres pays travaillent. Chaque nation doit travailler. Parce que le rectangle vert là, c'est le rectangle de vérité. Si tu es fort dans une compétition, fais tout pour rester au top. Parce que si tu ne fais pas ça, d'autres nations t'observent, veulent faire comme toi et veulent te dépasser. Ce que je vous dis là, c'est ça que je mets en pratique avec les athlètes de la réussite. C'est comme ça que j'appelle toutes les personnes que j'accompagne. La nature a horreur du vide. Maintenant, est-ce que l'équipe du Maroc peut gagner l'équipe de France? Tout va se jouer sur le plan émotionnel. Écoutez-moi bien. Dans l'équipe de France, il y a un mélange d'Africains du Nord, d'Afrique blanche et d'Afrique noire. À l'intérieur de l'équipe de France, il y a les Européens. C'est un mélange de plusieurs nations. Ce qui fait qu'ils ont un avantage. Et eux, ils sont programmés pour gagner. Par contre, trop de suffisance peut amener cette équipe de France à perdre. De l'autre côté, vous avez le Maroc, qui n'a pas encore atteint ce niveau et qui peut très mal gérer ses émotions, qui peut confondre vitesse et précipitation pendant le match, qui peut faire des mauvais choix. Parce qu'en face, il y aura une équipe qui est différente de celle du Portugal. Donc, ça va se jouer beaucoup sur le plan émotionnel et mental. J'ai hâte de voir ce match, de voir ce qui va se passer. Je vais analyser ce match en tant que coach mental et émotionnel. Pour voir comment les deux équipes se comportent. Qu'est-ce qui est bien fait? Qu'est-ce qui n'est pas bien fait? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Etc. etc. Mais ça va être un match passionnant. Avec beaucoup de rebondissements. Ça doit se gérer là et là. Sur le plan physique, tactique, les deux équipes sont en place. Il n'y a plus de petites nations. Partagez cette vidéo. Likez ma page Facebook, suivez-moi sur Instagram et sur TikTok parce que je fais d'autres types de vidéos. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Brian Lambeau. Bisous, je vous aime, bye bye.